Ethan était allongé au sol, sur une plaque d'égout fumante, dans une rue qu'il ne connaissait pas. Celle-ci était entièrement plongée dans le noir. Il devait sûrement être très tard. Les lampadaires étaient les seules sources de lumière qui perçaient le brouillard de la rue. Pas une seule voiture garée, juste une longue route étroite et des bâtiments qui ne semblaient pas abriter la moindre trace de vie. Il se leva sans grand mal, se frotta la tête et se mit à marcher devant lui. Le silence confirmait qu'il n'y avait pas âme qui vive, sans parler du fait qu'aucune lumière ne venait des fenêtres. Comment était-il arrivé ici? Où était-il exactement? Cela ressemblait aux rues de New York, les âmes en moins. Une rue new-yorkaise morte depuis des années. Le brouillard empêchait de voir très loin devant lui. C'est alors qu'il se décida de faire une pause, pour remettre ses idées en ordre. Que faisait-il hier? Il était allé chez un ami pour boire quelques bières puis jouer au billard. Après quelques heures, il avait appelé un taxi et était rentré. Ensuite, après s'être installé sur le canapé, il avait regardé un épisode des Simpsons à la télé. Ensuite, c'est le trou noir total. Rien ne lui revint. Puis il se retrouva là, dans cette rue totalement déserte qu'il ne connaissait absolument pas. Il essaya au début d'appeler à l'aide, mais avait-il vraiment besoin d'aide? Il n'avait plus de portable sur lui, ne pouvant donc pas appeler de proches. Donc oui, il lui fallait de l'aide. Ne serait-ce que pour savoir où il est, comment il était arrivé là, mais surtout, comment il pouvait rentrer chez lui. C'est là qu'il partit en quête de personnes dans la pénombre, scrutant les fenêtres, ses yeux défilant de droite à gauche pour balayer le plus d'endroits possible. Et puis il y a eu cette porte. La seule porte de toute la rue qui semblait grande ouverte. Il scruta celle-ci un instant, puis entra, en espérant que quelqu'un l'ait franchie avant lui, que cette personne soit rentrée chez elle et se soit installée comme lui hier dans son salon devant la télé. Cette personne qui saura lui dire quel est ce foutu endroit et pourquoi il était si vide, sans pour autant paraître totalement abandonné. Le couloir était sombre et dépourvu de lumière. Les escaliers devant lui, en très bon état, semblaient l'inviter à monter d'un étage. S'il n'avait pas entendu ce bruit sourd venant du premier, il aurait déjà fait demi-tour. Qui dit bruit, dit présence. Qui dit présence, dit de l'aide. Et de l'aide, ça, il en avait besoin. Il monta les marches lentement, tendant l'oreille, au moindre bruit susceptible de lui donner un indice. Un indice lui indiquant un signe de vie. Ce dont il avait le plus besoin à l'heure actuelle. Et il fut servi. Les pas qu'il entendait à présent sur le plancher semblaient courir bruyamment dans sa direction. Ethan prit les jambes à son cou, saisi de panique. Il dévala les marches le plus rapidement possible. Arrivé sur le palier, à bout de souffle, il chercha la porte d'entrée, puis fut saisi d'effroi. La porte par où il était passé n'existait plus. Elle n'avait pas changé de place, non, elle avait tout simplement disparu. Un mur s'y trouvait à la place. Un mur démuni de fenêtres, de toute ouverture. Il était enfermé ici. Comment cela pouvait-il être possible? Était-ce réel? Est-ce que toute cette satanée rue était réelle? Le rire en haut de l'escalier, lui, semblait l'être en tout cas. Des pas faisaient écho dans le couloir, indiquant qu'une personne descendait les marches. Un bruit métallique, comme des couteaux frottant un mur, comme une craie sur un tableau d'ardoise, semblait suivre ces bruits de pas. Tout lui revenait maintenant. Hier, il était bien devant le téléviseur à regarder les Simpsons. Après quelques épisodes, il avait changé de chaîne pour tomber sur celle des infos locales. Plusieurs personnes durant la nuit trouvèrent la mort. Toutes avaient un point commun. Elles étaient retrouvées mortes, éventrées, décapitées, lacérées par des lames tranchantes. Toutes les victimes avaient un point commun. Elles étaient toutes mortes dans leur lit. Mais l'alcool et la fatigue eurent raison d'Ethan. Il sombra dans le sommeil pendant que le présentateur du JT annonçait la suite de ce festival des horreurs. La silhouette, qui avait fini par descendre les marches, se présentait enfin à Ethan. Face à lui, la chose au visage ensanglanté par les brûlures, munie d'un chapeau rapiécé, leva ses mains gantées aux griffes reluisantes dans la pénombre. C'est à cet instant que la chose dit avec un sourire aux lèvres. « Bonjour Ethan, c'est pas très malin de faire une sieste alors que je suis dans les parages.